Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième émission nommée Rattrapage. J'ai cherché un mot, donc voilà, on l'a trouvé. La première édition, c'était sur le Ballon d'Or. C'était sur le débrief du Ballon d'Or. Donc là, on va faire la voiture sportive. Alors, comment passer de, je vais vous montrer, de ça, donc la première voiture, à ça. J'ai les invités, comme tous les mardis, Kurama 523 et Sub-Zero Project. Donc on va aller discuter avec eux. Donc le principe, c'est qu'on va discuter de comment l'évolution de la voiture sportive, son avenir. Est-ce qu'il y a un avenir pour les voitures un peu performances et tout? Il y aura toujours, mais quelles conditions? Voilà. Puis à une autre époque, qu'est-ce que vous avez manqué si vous êtes jeune? Vous allez peut-être être surpris par certaines voitures. Donc on va vous montrer ça. Donc j'ai pas mal d'exemples. On va discuter un peu et voir comment ça se passe. Et comment on peut avancer dans la voiture sportive. Sachant que moi, à mon époque, déjà, c'était déjà pas mal. Dans les années 80, 90, 2000, ça envoyait quoi. Comparé à maintenant, certains constructeurs ont arrêté. Arrêté d'en faire. Pourquoi? Peut-être que le marché est pas bon, peut-être qu'il y en a trop, peut-être que différents pays, marques étrangères qui en fait, en font toujours, qui adorent ça. Bon, comment vous allez? Bien? Ouais. Tranquille? Ouais. Ok. Bon, la voiture de sport. Nous, à notre époque, on a connu, mais avant, il y avait. Donc, ça a été pris déjà, la première automobile, là, c'était en 1890. Ça a été fait. Après, de fil en aiguille, c'est monté, découvert du pneu, ainsi de suite. Bon, à cette époque-là, il y avait déjà des petites bagnoles de sport, mais bon, c'était vraiment des petits moteurs. Donc, on va vraiment se Ouais. pencher, on va voir compte, on va vraiment se pencher sur déjà 1950-60, parce qu'après, avant, c'était vraiment avec les guerres et tout, en fait, il n'y avait rien. Quoi. On va passer à 1960. À 1960, il y avait environ une quarantaine de voitures qui étaient dites à caractère sportif. Donc, ça allait de Alpha, Alpine. Il y avait les nouvelles Aston Martin DB16, DB6 Vantage. C'était, Ouais. pour moi, c'était pas dire les plus belles années, mais c'était juste incroyable. Ah, c'est là que ça a commencé à bouger, quoi. Les Et- formes ont commencé à prendre, ouais, avec les caisses, on ouais, commence à prendre des formes un peu plus arrondies et tout. Et ouais, c'est clair. parce qu'après, bah, c'est Ah, vrai que mais j'ai nous vu là, ça. t'es 1960? 1960, ouais. Ouais, bah la DB6 Vantage, c'est pas la voiture du James Bond, ça? C'est le premier moteur central installé, Voilà, il a c'est été, ça, ouais. Voilà, c'est ça, vous avez il a là, été là. Ouais, installé c'est ça, ouais, c'est la voiture du James Bond, ça. en Ah, c'est. 1962. Donc, il y avait quand même déjà une sacrée différence, déjà, même avec. Là, c'est le marché européen qui avance vraiment fort, qui se Ouais, mêle puis, en duel avec les Américaines. ouais, les Sachant voitures que les anglaises. Américaines, elles changent, mais vraiment pas beaucoup comparé entre 1950 et 70. T'as beaucoup de ressemblances en fait, les voitures elles changent pas en rien. Ouais. Il y a quelques Non, retouches, mais voilà. les années 60, ouais, ce qui marque les années 60 apparemment, c'est l'installation du premier moteur central Ouais. arrière, Arrière. Arrière. installé par René Bonnet-Jet. C'est la Jet. Elle s'appelle Ah, la ok. voiture. Et Elle quand a tu été, vois pro- là. elle a été produite à 1495 exemplaires de 1964 à 1968. Ouais. Donc à mon avis, c'est une des premières grosses Production. Ouais. Bon, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a eu en 1960. Vas-y. Donc là, on a une Rien que là, Mercedes. c'est Mercedes, particulier. je crois que c'est la. Non, c'est la. Je sais plus le nom. Je crois que c'est la Pagode ou je sais plus quoi. C'est la Pagode, je crois. Ah, la C'est la Mercedes, 230 SL Pagode. Ça te dit quelque chose, j'ai vu quelque part, ça. ouais, 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 en fait, ils l'ont restauré dans sur RMC Découverte. Dans Y a pas. hein? Y a pas un Belmondo, un truc comme ça, qui conduit une caisse comme ça, hein, aussi? Ah, je sais Il y a pas. quelque chose, j'ai déjà Je sais vu, pas. cette caisse. Quelque chose. Non, c'était quand même beau déjà à l'époque, hein, en 1960. Hein, c'est Classe, déjà quand même ça avait de la gueule. Hein. c'est classe. C'est On tout pouvait ça. trouver ça aussi, les gars. Ça, tu connais?
Sub-Zero. Datsun, ça. Ouais, c'est la 240Z 240Z, Fairlady. Et- Donc, ouais, la 240, moi j'ai un temps de retard. La 240. 240Z, ouais. Qui à l'époque, à 1960, c'était bon, c'était en 66-68 et première, je crois. Il a investi ça dedans, non? Il a de buzz, hein. Peut-être bien, ouais, sûrement. C'était une révolution pour l'époque. Hein. Ouais, mais si, bah. je pense, à moins que ce soit peut-être Mais- un 6 cylindres. Hein. Peut-être un 6 cylindres. Mais Je sais plus. quand tu regardes ce que disait, c'est ce que disait Bazou, elle fait très américaine. Hein, Ouais. la Ouais, Datsun. les Japonais au début, les premières, elles sont Bah, vachement celle-là, elle stylées, était, les toutes premières, je crois, elles étaient justement destinées au marché US. Hein. Ouais, marché US. Ça se ressemble. En fait, t'as l'impression de voir un peu un mélange d'une Corvette, d'une vieille Corvette C'est ça, ouais. avec je sais pas quoi. Ouais, ça a de la gueule, hein. C'est beau. Hein. Ça a de la beau. C'est bien. Ouais, c'est clair. Bah, je vais vous montrer autre chose aussi, vous me direz. Il y a eu ça. Ouais, parce que moi j'ai un temps de retard. Vas-y, j'étais vas-y. 40. J'étais 40. Donc, à l'époque, c'était peut-être même, même la première supercar. Supercar. Ah ouais, je pense que Ouais, c'est bah une c'est sûr. Bah, de toute supercar. manière, celle-là, elle était. Si À t'as regardé le l'époque. film du Mans, là. Elle a été faite comprends. par Shelby. Ça révolutionnait le Mans, ouais. Ça avait tout pété sur le Mans. Ouais. Celle-là, c'est juste incroyable. Et elle a- C'est une caisse de fou. C'est une Ouais. caisse de fou. Ouais, je vais vous montrer une autre. Alors, c'est ça. Vous reconnaissez? C'est la pine, ça. Non? Non? Non. C'est C'est une, une- c'est une Renault 4, non? Ah, c'est une Renault. Non, c'est une Renault 8 Gordini. Une Gordini, Ah oui, là. à Gordy. Alors, ouais, bon. J'ai une info, Le père les de gars. Manu, il en avait une. Hein? Le père de Manu avait la même. Ah bah à l'époque là, gros, c'était pas dire c'était l'une des stars, mais en France tout ça Ah oui, puis c'était elle une des marchait, stars. elle marchait du tonnerre. En fait, t'avais ça là, à l'époque, c'était vraiment la caisse de sport par rapport à, parce qu'en fait t'avais celle qui était normale et t'avais le très sportif. Ouais, il passait, ouais, il y avait Tu pas vois, de- c'est comme si voilà, t'avais la même mais en diesel et t'avais une série spéciale sport. Ouais, il y avait On pas ressemble- il y avait pas d'intermédiaire enfin. Alors, une info, bon, on verra après. Peut-être à ressemble un peu à celle de Brian dans Fast and Furious. Ouais, c'est un peu, bah, c'est celle-là, je crois, peut-être bien. Il y en a une, je crois, Ouais, comme ouais. ça. Ah, je sais pas si c'était une Alpine ou une Gordini. Je sais pas, je crois que c'était une C'est une Alpine qui Alpine, l'avait. c'est une R5, l'Alpine. c'est une R8. Ouais, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est une Alpine qui a la bleue là, quand ils sont sous le pont là. Non, avec le non, tank, non, là, non, je pense pas. Hein. Non, non, je crois que c'est une. C'est une Gordini? Je crois, hein. Je crois que c'est une. Ouais, je sais une pas, Gordini. pour regarder, je Ouais, vérifie. je mais, regarde, je sais mais plus. je sais plus, ouais. Après, je sais pas si Je sais elle est plus, boostée. Alors, j'ai entendu, ben, j'ai vu qu'ils voulaient la refaire. Ils vont la ressortir en électrique. Là, voilà, je vous la montre. Massacre. Donc, c'est dans les années à venir, là, ça va arriver. Ils veulent sortir ça. Oh. Je suis pas. Bah, ouais. Bah, après, ça ressemble vachement à l'autre, hein. ouais, ça ressemble, mais le truc, c'est que, comme je te dis, une caisse comme ça, tu montes dedans, ça énorme quoi. Donc, ça, là, tu montes dedans, y a rien quoi. Ouais, même C'est si t'as les sûr. sensations, ça marche bien et tout, c'est beau, mais. C'est T'auras sûr. pas la sensation que quand tu montes dans une vieille Gordy, tu sens l'odeur, l'essence, Ouais. machin, Ah bah le oui, ça, bruit, c'est et tout, sûr. les vibrations et tout. Là, c'est. Ouais, je sais pas. Ah, puis, Ça perd ouais. son cachet, je trouve. Puis je vous mets aussi un autre bijou. Donc on va dire c'est encore américain. Donc vous allez la reconnaître. Mustang. Non. Mustang. Ah, la Corvette. Ouais. La Stingray. Ça, celle-là, c'est là, des bijoux phares aux États-Unis 1960. Avec un capot de 3 mètres de long devant. Si t'en veux une, si t'en veux une maintenant, c'est 3 chiffres. Hein. Donc, Oui, au minimum. Minimum. donc, et encore, ouais, c'est en super état, c'est vraiment 3 gros chiffres, quoi. Enfin, Ouais. 6 gros chiffres, quoi. Ouais, c'est pas loin, ouais, c'est pas loin des 100 000 balles, quoi. C'est pas plus, quoi. Donc, Ah, mais c'est beau, ça a la gueule, hein. ah ça a la bah, ouais. Ouais, c'est la gueule de ouf. Voilà à peu près ce qu'il y avait en 1960. Et encore, hein, je vous dis, hein, il y avait encore. En 1960, il y avait. Donc il y avait celle-là, il y avait, il y avait une Jaguar, il y avait des Lambo, des Lotus, des Matra, et Maserati. Il y avait des Opel, des anciennes, il y avait des Peugeot. Alors, c'est la fameuse Golf GTI. Donc la 1600. Hein. Donc ça, c'était. À l'époque, ça a tout pété Ah bah, ça a en Ça Europe. a révolutionné l'automobile. Ah, ça. C'était extraordinaire. Ça, c'est les premiers bombinettes. Ça faisait 800, Ah, 800 les- kilos. Et puis, Première GTI, quoi. 800 kilos, 120 chevaux. Pour moi, c'est la première voiture. Je sais pas comment je peux dire ça. Je sais pas si je peux dire ça, mais
Pour moi, c'était la première voiture de sport accessible au grand public. Ouais, voilà, parce que ça marchait Ouais, bien. Puis bon, t'avais quand même l'intérieur cuir et tout, t'étais quand même bien équipé, caractère sportif et tout. Je crois même il y a eu. Je sais même pas si c'est pas le premier véhicule comme ça avec les freins arrière à disque. Je sais même pas. Ouais, c'est Je sais même possible. pas si c'est en disque ou si c'est encore si c'est un Bah, machin. déjà, les américaines, déjà, c'est resté à ton bourg vachement tard, hein, donc, Ah, Ouais, 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 ouais. il fallait quand même de l'oseille donc je pour pense que avoir les une freins à voiture, disque, c'est européen. Hein. Je pense que, à mon avis, ça vient de là. Ouais. Après, ouais, ça marche bien. Ça, au moins, toi, quand on dit maintenant, quand on sort le logo GTI, au moins, maintenant, ça peut rien avoir. Le Ouais, logo GTI, exactement. Ouais. c'est fumé. Ça va, vous connaissez ça? Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ferrari, non? J'aurais dit Maserati. Ouais, j'aurais dit Ferrari. Moi. C'est pas une Fuego. Non, c'est la Fiat Dino. Ah, ça, je connais pas. Ah Fiat, je connais pas. C'est pas mon délire, Fiat. Non, mais c'est le design, c'est par Ferrari, par celui qui a fait Ferrari, comme il s'appelle. Ah ouais. Ouais, bah oui, à l'époque, le meilleur. Ça se voit, hein. C'est pour ça que c'était des Ouais, Ferrari. Ouais. les traits, ça se ressemble. Alors celle-là, voilà, ça c'est ça. Ah, c'est ça, attends. C'est ça qui va peut-être arriver après à 1980. C'est ça. L'ancien, La Stratos. voilà, l'ancien Stratos qui arrive sur le marché. Ils font une voiture esprit. Du coup, elle arrive en rallye et elle explose absolument tout le monde. Ah ouais, la Stratos, ouais, c'est. Je crois elle gagne 5 ou 7 fois le championnat du monde du rallye. Jusqu'au moment où il y a la fameuse Audi Quattro qui se pointe, et puis là, c'est plus rien. Ah, 1980, ouais. Donc, quand il Ouais, arrive c'est en Europe, donc Ouais. sur ça, bon, normal, oh là là, Ah, regarde, regarde celle-là. comme je disais tout à l'heure, c'est pays de la deux mesures, donc heureusement qu'ils ont de quoi approvisionner leur bagnole, parce que C'est sûr. Regarde ça, mec. C'est trop chez eux. Tu dois arriver avec ça, toi? Pouh. ouais, bah, Ah, bah, c'est la non, mais, fastback. Ah ouais, mais là, t'as tous les Oh mon Dieu! t'as tous les bleus qui t'arrêtent. Là, aussi. Ah, avec ça, oh, déjà que tu Ouais, la non. démarres, les voisins ils pètent un pont déjà, ils appellent l'armée. Ouais, ouais. Ça, c'est la fastback, elle est magnifique. T'imagines quand même de 70, gros, c'est juste magnifique. Hein. Ouais, ça fait la gueule, bah, le kit là, il est beau. Hein. C'est un truc. Les Japonais ils sont sous-côté là, non? Ouais. Ah, les Japonais sous-côté, bah, ils s'enlèvent là, les flammes, donc tu fais des flammes de 2 mètres. Ah, puis il va le bruit, à mon avis, V8 Ah, oui, là-dedans, à parce mon que avis, il doit bah, avoir 600 chevaux. Gros. Tu démarres, les voisins ils appellent l'armée. Hein. Par contre, les pneus arrière, je veux bien voir savoir la taille. Hein. Ah, là, c'est du 300, Je me demande plus de si celle-là, 300. c'est pas un électrique. Parce que là, mec. Du 300 et quelques d'ailleurs. T'as vu qu'est-ce qui est marqué en dessous, Seb? Rocan. The Ruffian, gros. Resto mode. Hein? Resto mode, c'est pas un. Resto mode? Parce que tu sais, maintenant ils prennent des grosses bagnoles et ils en font des voitures électriques. Après, moi je me demande. Ah si c'est ouais, pas ouais, mais bon, bah, les prix, j'ai vu une Lancia, le mec qui fait Lancia, mais bon, c'est 200 000 euros, gros. Après ça, je me demande, Ah ouais. si c'est pas un Photoshop ça là. Pas possible, mais bon, c'est un peu. Ah bon, Ouais, elle je sais pas, avec les ombres et tout, gros, ça. En tout cas, elle est belle. Ouais, elle tue. Ouais, elle défonce. Ouais, comme tu dis, moi là, les pneus derrière, c'est du 350 un minimum. Ah ouais. Au moins. Voilà, ça c'est ce qui a marqué 1980. Ça là, tu vois tout de suite le design, gros, ça n'a rien à voir. C'est joué à la nuit. Gros béquet et tout. Là c'est la caisse à 2 millions. C'est la caisse, tu la sors même pas quoi. Tu la laisses dans ton garage, tu la regardes. Mais bon, en 1980, quand c'est sorti, ça, tout le monde avait les posters à la maison, gros. Hein. Ah ouais. Ouais. J'arrive. C'est que même moi j'en avais un dans ma chambre. Ah oui, là, dans des garages et tout, les machins, gros, t'avais des posters partout de ça. Hein. Ouais. La F40, c'était. C'était À cette époque-là, c'était. T'as pas les stats là, de la bagnole là? La F40, si, je peux. Ça doit être un truc de ouf ça. Ça, à mon avis, bah, je crois que si à l'époque, je crois que c'était la meilleure caisse au monde à l'époque. Quand elle est sortie, celle-là, là, tu vois, franchi. Oh, c'est clair. C'était juste violent et magnifique. Quoi. Ah, c'est ça. Alors, c'était un 3 litres, 478 chevaux. 478 chevaux, c'est un V8. 4000 tours minute, t'avais 577 Nm de couple, propulsion, 5 rapports, marche à 1 tonne. Une tonne pour 470 chevaux. Ouais,
va arracher. On aura pas de puissance. 324 km/h, 0 à 100 en 3 secondes 9. Ah oui, donc à l'époque c'était énorme. C'était monstrueux. Donc, Un design de ouf. ça, vous connaissez ça? Ce qui va être dans les Fast and Furious, la voiture de Dom. Avec cette. Non, c'est la RX-7, Mazda. Moteur Rotatif. rotatif. Ta, 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 ta. Ah, ça c'est énorme ça. Bon, moi je kiffais moi ça. Rien que le bout à l'arrière, gros, tu mets un coup de gosse, tu fais des flammes de 2 mètres derrière. Ouais, mais bon, super fragile, super fragile bah, le ça- moteur. C'est un moteur qui se tue tout seul. Donc, ouais. Ah, Alors là, si vous voyez là, sur la voiture, le petit aileron là, vous voyez le petit aileron là? Eh ben, dès qu'on arrive à 80 km/h, il se lève tout seul. ouais, c'était tout seul, ouais. Ça c'était cool ça. Ça, c'était système Porsche, hein. C'était quand même sophistiqué. Hein. Et ça, c'est la Ah bon, classe. ça- Hein. Mais La ça avait chaîne de la qui se gueule hein, lève. quand même, mine de rien. Quand tu la vois arriver la chiotte, c'était un peu rare et tout, ça avait de la gueule. Hein. Ah, ça a de la gueule ça. J'ai regardé pour en acheter une il y a pas longtemps. Ah, ça, tu la poses par terre. Ah, le truc c'est que maintenant, ça c'est. Je crois qu'il y avait un problème de pied, je crois que c'était compliqué à avoir, je sais pas quoi. c'était- Ouais, puis bon, ouais, ça c'est. Déjà de base, c'était déjà une voiture un peu spéciale. Mais franchement, c'est quand même classe. Hein. Elle est classe. Hein. Ah ouais, c'était bien, t'étais même dedans. Ça a je de me la rappelle, gueule et tout. ouais, Hein. C'était bien assis et tout, c'était cool hein, comme quête. Ah, je crois que c'était les intérieurs de Golf 3 à l'époque, un peu plus. Ah ouais. Ouais, ça, par contre, si vous voulez, ça c'est de la classe. Hein. Mais bon, des pièces, c'est rare et c'est un peu Oui, plus cher. ça donne. Il y a un Ford qui arrive avec ça. Pareil, des Ça, rallyes. Ah ça, oh. La Ford Allez. Escort Cosworth, hein, les gars, si vous voulez. Si vous avez un peu d'argent, allez-y. Hein. Ça en Ah, vaut. ça, gros, comment. Ça, c'est pareil, ça arrache le pavot, ça. C'est 4 roues motrices, presque 300 chevaux, prise d'air partout, double aileron. Ouais. Ah, ça arrache le pavot. Puis Ça ça, en envoie. plus, le truc, c'est que c'est une caisse, ouais, c'est une caisse qui change un peu de l'ordinaire avec le petit B qui est derrière et tout. Ah ouais, ça, c'est- sort un peu, Enfin, c'est ça pas sort un une- peu, mais bon. En fait, tout le monde te regarde. Hein. Tu vas sur la rue, tout le monde te regarde. Ouais, mais le truc, c'est que, ouais, voilà, c'est que le truc, c'est que personne viendra vous faire chier parce que c'est connu, en fait. Ouais. Hein. Ça, tu vois une caisse comme ça arriver, C'est tu ça. dis, ouais, bon. Là, tu vois le bilan du patient. Ouais, en 2000, qu'est-ce qui arrive en 2000? Il arrive ça, les gars. Voilà, il a une chier. Hein. Le bug. Là, il arrive ça, ça met tout le monde d'accord. Tout le monde chiale. Ouais, Tous les gros constructeurs chialent. Ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, gros, c'est un truc qui claque 420 km/h. 1000 chevaux, sur route 1000 ouverte. chevaux, 30 petits trous sans l'arrêt. 1000 chevaux, 7 radiateurs, 8 radiateurs, 4 turbos et. Voilà. Surtout Tu deux vois. réservoirs de 80 litres. Donc voilà, ça arrive en C'est un 2000. C'est un W12, non, dedans, je crois. Hein. Hein? Un W12, hein. C'est un Zéro à Non, W16. c'est un W16. Ouais. W16. 0 à 300 en 16 secondes. C'est ça. Ah, Il y a c'est ce machin noir là. Ça fait un bruit. Ah, Donc, ça, je vous conseille, ça, les copains. Mais voilà. pareil, c'est pareil. Le truc, c'est que ça prend de la côte, donc speedez-vous. Hein. donc ça, c'est les voitures, la voiture de Sub-Zero Project. Donc, Ça, c'est. il y si en a vous une voulez rouge, réveiller le lui. quartier- Donc, Si vous voulez réveiller le quartier, les enfants, vous prenez Et ça. tu vois, lui, il a pas les vitres teintées devant. ouais. Ah non, mais moi, je préfère. La différence entre la Enzo, qui a 10 ans en arrière, qui est censé être moderne, et 10 ans après, tu te vois ça, gros. La Ferrari, c'est justement pareil, monstrueux. La Ferrari, Ouais, c'est. Le design, gros, tu regardes que tous les trous que tu vois, tous les ailettes, machin et tout, tout sert à quelque chose, ça, Ouais. c'est juste. C'est Mais monstrueux. ça, c'est en fait, tu pourrais rester des heures devant ça, gros. Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais. En fait, mais même en restant des heures, tu découvrirais encore des trucs. C'est tellement. Je sais pas, c'est magnifique, gros. C'est un orfèvrerie, gros. C'est un truc de La ouf. Ferrari, ouais. La Ferrari, c'est la Ferrari, quoi. Ouais. Ah, mais c'est de la Ferrari, c'est pas pour rien, quoi. Ouais, franchement, magnifique, trop belle. Ouais, c'est- Bon, du coup, on va passer 2020, les gars. Hein. Donc 2020, c'est ça. Hein. Alors là, il y a de quoi dire. Là, il y a de la caisse. Là, c'est. Alors. Caisse électrique, pour la plupart, pour l'avenir. Ils vont sortir une caisse électrique de 1900 chevaux. Après, voilà, ça c'est le délire électrique. Alors, on en parle ou on n'en parle pas? C'est-à-dire, Bah, je sais pas, pourquoi faire des voitures de 2000 chevaux, je comprends pas. bah parce qu'en fait, ils veulent montrer que malgré le fait que ce soit électrique et qu'il n'y a pas de bruit, la puissance elle est limitée. Un moteur électrique, tu peux lui mettre une puissance illimitée. Ah, mais le problème, t'imagines, parce que là, attends, parce que, bon, là, c'est la Tesla. Ils veulent battre le record. Ils veulent battre le record de.
ils vont dépasser les 480 km/h. C'est juste pour dire en gros que les moteurs électriques peut être aussi performants qu'un moteur essence. Et puis que, Donc voilà, là ce qu'on voit, c'est mieux qu'une Bugatti Chiron, là. Pour 250 000 $. La Tesla. la Tesla quoi, c'est la modèle 3 ça? C'est la Roadster. Ouais, c'est ça. la Bugatti Chiron, c'est 490 km/h. Donc je pense pas que. Non mais c'est pas le record absolu je crois. Si, Le si, pire, il y pour avait l'instant- plus, pour hein. l'instant, Non, c'est- mais La- le pire, c'est que Ah ouais, t'as. ils sont autorisés sur route, ouais, parce que j'ai vu 500 km/h, mais c'était la Laguera RSR là, et elle est pas homologuée sur route, je crois, la caisse. Ah, mais après, tu verras jamais de caisse comme ça sur la route, gros, c'est pas possible. Par contre, ils veulent sortir la. Attends, comment elle s'appelle? Ça, c'est quoi ça? Après, Une moto arrière P40. électrique, c'est. Je vais pas dire qu'elle est Ils veulent moche la caisse en resto, Ils elle veulent est belle, quoi. sortir la. euh, 1200 chevaux. la Venom F5 qui montera à 490,85 km/h. Ah bah bon, ça sert à rien, je veux dire, en fait, le truc c'est qu'ils font des normes pour les caisses électriques pour éviter que justement on pollue, et ils font des caisses qui montent à 490, je comprends pas le délire. Ah, mais ça pollue C'est ça le pas. truc. Ça pollue pas, mais ça est-ce pollue pas, que. ça pollue pas, mais Tu peux monter à 800, mais ça pollue pas. Ah, Mais tu iras jamais. le truc, c'est que. C'est normal que tu viens de mettre la voiture de Batman juste avant ou- Non, c'était une Ariel, gros. Tu sais, c'est comme c'est Ariel Atom. C'est Ariel KTM. 1200 chevaux, gros. Ah bon, y a rien aussi, y a pas de carrosserie, y a que dalle, gros. T'en voles avec ça. Ah bah non, tout est en fibre de carbone. Mais après, les voitures électriques, je sais pas. Est-ce que ça va continuer ou pas? C'est ça le truc. Comment ça? Franchement, on est parti là-dedans, hein. Je pense que là, à mon avis, on va y être, hein. Parce que déjà, il y a déjà plusieurs grandes marques déjà qui vont arrêter leur caisse sportive pour aller là-dedans. Donc déjà, Je sais je parle Je sais de pas, Honda parce déjà. qu'il y a une sacrée polémique là-dessus pour l'instant, parce que c'est bien beau de dire qu'une voiture électrique ça pollue pas, mais à la construction et au démantèlement, c'est une pollution énorme. Ça pollue 2 fois plus qu'une Une caisse. pollution énorme, et du coup, ils sont en train d'essayer de trouver une alternative Ils trouvent déjà une alternative à l'alternative. Donc tu vois déjà. Ah, c'est Ouais, ça bon. le truc. C'est bon. Je pense Est-ce qu'on- que. je pense qu'on ira quand même vers l'électrique. Je pense qu'il y aura, ce sera pas complètement le marché complet d'électrique, mais je pense qu'on ira, Il y aura dedans. beaucoup d'hybrides. Ah, je pense que l'hybride c'est mieux, hein. Moi, théoriquement, je pense que l'hybride, je pense que c'est mieux l'hybride. Mais Parce qu'en fait, est-ce- le truc, c'est que l'avantage de l'hybride, c'est que quand t'es en ville, toi, si tu dépasses pas le 50 km/h, tu restes toujours sur l'électrique. Tu recharges quand tu freines et tout, Ouais, mais bon, tu voilà, pollues pas, quoi. si tu prends une hybride comme la BM, et ben là, la BM les U8, là, tu fais 10 km/h en électrique, t'as plus de batterie. Oh. Non, non, mais ouais, mais bon, après, quand tu parles des grosses caisses de sport, mais je parle vraiment des caisses un peu comme. Tu vois, il y a des caisses hybrides un peu comme la Prius, machin et tout. Oui, mais là, on parle. Tu peux Là, rouler. t'es en train de parler de caisse de sport. Ah oui, pas caisse de de- sport. Ah ouais. Non, mais bon, je veux dire, même les caisses de sport. Les caisses de sport, tu peux faire des caisses de sport avec une plus grosse autonomie niveau Là, batterie qui Il a monte beau plus dire haut et puis 1200 chevaux et elle va à 490 km/h. Mais si tu fais 400 mètres avec et qu'il n'y a plus de batterie, bah Ah oui, ouais, d'accord. c'est bien. ouais, c'est ça. Après, Ouais. comment? De toute façon, tant que le problème des kilométrages avec le temps de recharge, pour moi, c'est ça, c'est ce problème, c'est le temps de recharge pour recharger la batterie complètement et la distance que tu peux faire avec. Ouais, parce que si c'est pour Ah. faire 300 km et à peine, Je pense et que. encore, Et Ah non, moi, 5 je euros pense de que, charge, c'est bon, c'est mort. ouais. Les meilleurs, Non, mais les meilleurs bon, à l'heure actuelle, c'était Tesla. Je crois je Tesla, ils suis font pas- 500, 600 bornes, je crois. Ouais, mais bah, en plus, tu peux la charger en 2 heures avec la charge Ah ouais. rapide là. Mais je pense que ça. Je pense que dans. Bah, dans une dizaine d'années, je pense. Quand à partir de fin 2020, 2028, 2029, 2030, On sera à l'électrique. je pense qu'on sera beaucoup électrique et ça ira beaucoup Ouais, plus je vite. pense. Et en fait, ils vont inventer Ouais. des recharges Ouais. beaucoup plus vite. C'est vrai, Je te dis, c'est vrai, le truc. ils ont déjà inventé les super recharges Ah, les super recharges, ouais. en 2 heures. En Bah, 2 heures. déjà, regarde, même les recharges de téléphone. Tu te rappelles avant comment c'était long? Fallait 3-4 heures. Maintenant, ils ont changé la forme, machin. En une demi-heure, 45 minutes, ton téléphone est rechargé. Ce qui me Mais dérange- après- moi, ce qui me dérange dans l'électrique, je vais dire un truc, tu sais ce qui me dérange dans l'électrique, c'est que t'es obligé de payer la voiture, t'es obligé de louer les batteries, parce que les batteries elles sont pas à toi, donc tu loues les batteries tous les mois, tu payes un truc. Alors tu vas payer ton crédit de ta voiture parce que t'es obligé de faire un crédit pour acheter une voiture, et en plus il va falloir que tu payes la location des batteries, donc en fait tu auras une voiture qui va te revenir pratiquement à un loyer de maison. Ouais. Donc tu auras pas.
qui aura les moyens, à part les plus aisés, d'avoir une voiture électrique et une maison où tu vois, moi ce qui me dérange dans l'électrique, c'est ça, c'est le prix. Parce que tout est, Bah, c'est cher. Hein. tout est cher, Après, en là, fait. on parle, D'accord, on parle, après, là, on parle voiture de sport, mais si tu prends une voiture électrique, petite voiture électrique, comme une Oui, même la Zoé par Zoé, exemple, combien? C'est ça le truc. la Zoé, tu la payes pas cher, mais par contre, les locations de batterie, bah, c'est pareil, c'est 200 euros par mois, quoi. Donc, peut-être pas 200 euros, peut-être que j'exagère, peut-être, je sais pas. Mais, Ah, il faut payer quoi qu'il arrive, il faut payer quand même la location de bagnole, il faut payer. T'as pas un truc aussi à installer chez toi pour la recharger et tout aussi? Paye aussi ça. il faut qu'il installe la prise spéciale, Ah là, t'as plein de trucs à payer, donc ça, il faut trouver aussi. Ouais, T'as un abonnement aussi pour les bornes. Ouais. c'est comme si dans nos voitures, ouais, c'est comme si dans nos voitures thermiques, ils nous faisaient payer la voiture, puis après le moteur, et après l'essence. Tu vois? Ouais. Tous les mois, on paye la voiture, le moteur et l'essence. Mais là, c'est pareil. Tu vas payer la voiture, le moteur et l'essence, tous les mois. Ça, c'est les Même, abonnements en fait, c'est que l'abonnement.